Alors, on va continuer avec les reliures spirales. Donc ça, je vous avais déjà fait un petit exemple avec l'album Selfie. Ici, dans le coffret, un autre avec une spirale beaucoup plus petite. Et ici, encore un autre, cette fois-ci avec une taille de spirale beaucoup plus grosse. Donc, la spirale, pour ça, il vous faut la cinch. Donc là, c'est là que ça commence à demander un investissement. Il y a la bit tool aussi. La cinch, elle vous fait des trous ronds, alors que la bit tool, elle fait les trous carrés. Voilà, comme ceci. Les deux sont équivalentes, sauf que sur celle-ci, vous avez une toute petite longueur de perçage. Sur celle-ci, vous en avez beaucoup plus. Je vous invite à aller voir la vidéo de cet album-là où je vous explique un peu le fonctionnement. Mais si vous voulez, sur le net, hein, vous trouvez plein de tutos qui expliquent comment utiliser la machine. Donc, il faut donc une machine, hein. Les reliures se présentent comme ça, et la machine non seulement perfore, mais vous aide à fermer la reliure. Il y a une alternative quand même. Donc les trous, je vous ai montré l'autre fois qu'avec le petit marteau et puis le poinçon, on pouvait les faire. Et il y a ces reliures, hein, celle-ci. Il vous suffit de les glisser dans les trous. Alors là, je vais avoir un peu de mal parce que mon trou il est déjà pris par une autre reliure. En fait, vous glissez et vous enroulez, et votre reliure, la spirale, celle-ci, maintient vos feuilles. Donc après, vous rentrez à l'intérieur aussi le bout, de façon à ce que ça ne s'accroche pas. Donc c'est une alternative si on ne veut pas acheter la machine. Franchement, moi, bon, ça fait très longtemps que je l'ai, hein, c'était une des premières, je pense. C'est pas le premier achat que je ferai, hein, je préfère acheter une Big Shot que la machine, parce que finalement je ne m'en sers pas si souvent que ça. Donc ça, c'était les reliures spirales. Ensuite, les reliures façon TN, c'est-à-dire une reliure cousue. Donc j'en avais fait plusieurs déjà. C'est une reliure où on fait donc des trous dans la tranche et on relie à la main. On peut le faire à la machine aussi, mais à la machine, là, il faut vraiment prendre soin de faire un point très large, hein, parce que sinon vous déchirez votre papier. Donc ça, on perce simplement avec, on mesure, on perce avec un poinçon, hein, tout simplement. Ou depuis, j'ai acheté l'outil de Wear Memory Keepers qui permet donc de placer les feuilles. Hop, je vais prendre ça. On place. Bon, j'avais pas prévu de faire une petite démo sur cet outil. Je pourrais le faire, hein, si ça vous intéresse, hein, dites-le moi en commentaire. Donc il suffit de placer la feuille, l'outil comme ça, de percer, et on peut après juste relier avec un fil et une aiguille. Puisqu'on est sur cet outil-là, cet outil vous permet également de faire d'autres types de reliures, et notamment les reliures japonaises. Je vous les montre tout de suite, et j'ai prévu, dès que j'aurai le temps, de faire un album relié de cette façon. Donc cet outil arrive comme ça, avec dans la petite pochette, vous avez le poinçon, le fil, 2 aiguilles et un petit guide pas très expliqué, hein, de tous les modèles. Donc je suis allée aussi voir sur internet, hein, pour voir un petit peu comment ça se faisait. J'ai fait quelques petits tests, ce type de reliure. Oui, là j'ai mis du washi pour tenir le bout, hein, mais en fait on le finit. Celle-ci, que j'aime beaucoup parce que ça me fait aussi penser un petit peu à des flocons de neige, donc peut-être qu'on peut l'arranger encore de façon à ce que ce soit vraiment flocons de neige, donc pour un album hiver. Et celle-ci. Donc là, on voit tout de suite que la reliure, prenant quand même une grande place, elle sert beaucoup à décorer la couverture, et donc il faudra penser que toutes nos feuilles, hein, avant de préparer son
son projet d'album, nos feuilles, elles seront réduites d'autant. Hein, si vous voulez faire à la fin un album qui fait 15 sur 15, il faudra prévoir quand même 2 cm de plus sur la longueur pour la reliure. Donc ça, ce sont des reliures, on va dire, décoratives. Alors, maintenant, on va arriver à la reliure que j'utilise le plus souvent, c'est la reliure en U. Alors, la reliure en U, c'est où vos pages qui sont pliées de façon à faire un U, et le U est de plus en plus petit pour que les pages puissent se mettre les unes dans les autres, ou alors, si ce ne sont pas les pages, on fait des gouttières qui, elles aussi, vont être pliées de façon à avoir une tranche de plus en plus petite et qui vient se mettre dans la précédente. Là, par exemple, j'ai deux, ça fait comme un U, hein, comme un U. J'ai la tranche et les deux côtés. Les côtés du U, par exemple, font 2 cm, votre tranche fait 3. Pour le second U, les côtés vont toujours faire 2 cm, mais cette fois-ci, la tranche va faire 2. On voit qu'elle est, si on la centre, elle est plus petite. Et le troisième U, les côtés vont toujours faire 2 cm, mais là, la tranche peut faire 1 cm. Et elle vient se mettre au milieu de la précédente. Donc, je vous les colle pour vous montrer. Donc, on met la colle sur la tranche de 2 cm. On vient la placer au centre de celle qui fait 3 cm. Voilà. Alors vous ferez des petits repères hein, quand vous ferez votre album pour être vraiment bien au centre et bien droit. Hein. Et la suivante qui ne fait que 1 cm, on va venir la placer au centre de la rose. Comme je vous l'ai dit dans la première partie, hein, je fais ça un petit peu rapidement, de façon à avoir le temps de vous montrer plusieurs choses. Voilà, donc on a nos trois U, si vous les regardez dans ce sens-là, nos 3 U qui sont collés les uns dans les autres. Deux techniques, où on vient coller ça à l'intérieur sur la tranche, ou d'abord on va venir positionner sur les petits rabats les pages. Donc comment on fait? Par exemple, j'ai 2 pages que j'ai scrapées que d'un côté. Je vais venir prendre en sandwich le petit rabat ici. Donc je vais avoir une feuille d'un côté. Et de l'autre côté, je viens coller la feuille suivante. Et mes 2 feuilles, il faut que je les colle aussi l'une contre l'autre. Parce que sinon ça va s'arracher. Hop, mes 2 feuilles, si c'est fait correctement, sont parfaitement alignées. Alors, ce système vous permet d'avoir des pages de différents formats, si vous voulez. Donc, ou 2 grandes pages que vous collez 2 à 2, ou une page que vous avez pliée, et vous allez, pareil, venir prendre en sandwich le petit rabat. Hop. C'est un peu le même système que quand on avait fait avec la reliure accordéon, ça revient un petit peu au même. Hop, là. Soit je ferme tout
soit je laisse une ouverture pour mettre un tag ou des photos à l'intérieur. Ou vos feuilles, vous pouvez aussi choisir d'avoir encore un autre format, excusez-moi, vous pouvez choisir d'avoir encore un autre format, mais cette fois-ci, votre feuille, vous la gardez entière à l'origine, mais vous faites un rabat d'un côté, et l'autre, elle aura un rabat de l'autre côté. Je vous la colle. Alors là, j'ai mis un peu sur toute, on va dire que ça va être la dernière. Hop. Je colle donc une feuille de ce côté-là avec un rabat. Après, vous pouvez faire des rabats en haut, à droite, à gauche. C'est vraiment comme vous avez envie. Et la suivante, je vais venir la coller au dos en prenant la languette en sandwich avec un autre rabat. Voilà. Donc ma page, quand elle va tourner, elle aura un rabat de ce côté-là, un rabat de ce côté-là. La suivante, ce sera une petite page. C'est bien d'alterner aussi les formats de pages dans un album, hein. Et l'autre pourra être un peu plus grande. Et une fois que toutes vos pages sont collées, vous venez donc coller cette partie-là à l'intérieur sur la tranche de votre album. Vous venez coller tout ça sur la tranche et vous avez après vos pages, hop, que vous pouvez tourner comme vous le souhaitez. Donc on peut avoir des petits, des grands rabats. Et ça, donc, l'intérêt, c'est que ça fonctionne, hein, sur tous les formats d'albums, hein. Des grands albums, ça va bien tenir, hein, vous mettez... Alors, il y a des adeptes du double face, hein. Moi, je suis vraiment une adepte de la colle scotch verte. J'ai pas d'action, mais j'en utilise beaucoup. Et c'est un système que j'aime bien. Voilà, donc moi je vous ai fait donc là le tour des reliures que j'utilise le plus souvent. Il y en a d'autres sûrement, hein, notamment avec le petit appareil, les reliures cousues. Il y a plein d'autres modèles où on fait on coud sur la tranche de l'album. Ça j'ai pas encore testé, mais je pense que je vais essayer parce que ça me plaît bien. Et puis suivant l'humeur aussi du moment, hein, il y a des moments où on a un format d'album, là j'ai eu ma période format TN, que j'utilise beaucoup pour mon memory keeping. Des formats suivant les photos aussi. Là je suis en train de faire un album sur mes dernières vacances d'été. Là j'ai pris je suis en train de faire un album grand format comme ça, et j'en ai aussi un autre en attente que je n'ai pas encore commencé pour ma fille avec ses photos d'Égypte. Non, d'Égypte c'est celui-là, avec ses photos de Tokyo. Donc voilà, c'est vraiment là celui-là c'était le format album parce que c'est selfie, donc c'est le thème qui m'a donné l'idée de faire en forme d'appareil photo. C'est ça qui est bien avec le scrap et les mini-albums, c'est extrêmement varié et puis on peut tout faire, quoi. Ah oui, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'était lorsqu'on utilise ces reliures-là, même avec les grandes, si on met beaucoup d'embellissement, là il est beaucoup plus large qu'ici, donc à un moment on est un petit peu limité. Je sais plus quel est le diamètre maximum, mais bon, c'est pas ça, il doit y en avoir des un peu plus gros que ceux-là encore, mais c'est pas énorme. Ça, je pense que ceux-là sont un petit peu plus gros, mais on peut pas avoir des albums énormes, hein. Je vois qu'il y a des filles qui font des très très gros albums avec la reliure comme ça, c'est pas vraiment possible, je ne pense pas. Peut-être que ça existe, mais alors là j'en ai jamais vu. Donc voilà. Petite revue des reliures. Si vous avez des questions, donc vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez envie que je vous prépare une vidéo sur l'utilisation d'un outil en particulier, un type d'album en particulier, n'hésitez pas non plus à le demander en commentaire ou envoyer moi un mail, hein. Il n'y a aucun souci, je réponds régulièrement. Donc, eh bien maintenant, à vous de jouer. On se retrouve bientôt, bien sûr, avec une nouvelle vidéo. Au revoir.